Dans cette vidéo, on va comparer des limites. On va voir que si une fonction est plus petite qu'une autre et que la première fonction, elle tendait vers plus l'infini, alors évidemment, la fonction qui est au-dessus va tendre vers plus l'infini. Ce sont des évidences, mais c'est important de savoir comment ça marche. Donc, ce que je viens de dire, c'est que si je prends une fonction f, telle que la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors ça, c'est une autre écriture pour dire f de x avec x tend vers. Et f de x qui est plus petit que g de x, ici, comme ceci. Alors, limite de g, c'est aussi plus l'infini, en plus l'infini. Alors, c'est une évidence, en fait. Si je suis plus grand et qu'il y en a une qui n'arrête pas de grandir, celle qui est au-dessus aussi ne va pas arrêter de grandir. Elle ne va pas d'un coup se mettre à arrêter de grandir et finir par être dépassée par f. Donc ce genre d'évidence, en fait, faut apprendre à les manipuler dans les exercices, dans les examens, etc. Alors, tout ce que je dis sur les fonctions, c'est aussi vrai sur les suites. Je vais donner un exemple. N factoriel plus grand que 2 puissance n-1. Alors, première question, on va déjà montrer que ça c'est vrai. On va montrer que n factoriel, c'est plus grand que 2 puissance n-1. Alors, petit rappel, n factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3, etc. jusque fois n. Donc, je multiplie tous les nombres jusqu'à n. Donc, on va montrer que n factoriel, c'est plus grand que 2 puissance n-1. C'est une propriété sur n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une récurrence. Alors, on va poser Hn, n factoriel plus grand que 2 puissance n-1. Je ne la rédige pas entièrement. On va commencer par prouver H1. Alors, H1, on a 1 factoriel, c'est 1, c'est le produit de 1 jusqu'à 1, donc c'est 1. Et 2 puissance 1 moins 1, c'est-à-dire 2 puissance 0, c'est 1. Et on a bien 1 qui est plus grand que 1 jusqu'ici, j'espère choquer personne. Maintenant, je vais montrer que Hn, ça implique Hn plus 1. Alors, on veut montrer que n plus 1 factoriel, c'est plus grand que 2 puissance n plus 1 moins 1, c'est-à-dire 2 puissance n. Donc 2 puissance n plus 1 moins 1, c'est-à-dire 2 puissance n. Ce qu'on veut, c'est mettre un supérieur ou égal. Comme je l'ai dit, quand on a un produit, la meilleure idée, c'est d'écrire le produit jusqu'à n, et ensuite, le dernier terme, on n'y touche pas, et on utilise l'hypothèse de récurrence pour le produit jusqu'à n. Donc, n plus 1 factoriel, qu'est-ce que c'est? C'est 1 fois 2 fois n, jusque n plus 1. Donc, c'est 1 fois 2, jusque fois n, puis fois n plus 1. Ce que je viens de dire, c'est que c'est n factoriel ici. Donc ici, on reconnaît n factoriel, donc qui est là-haut, hop, fois n plus 1. Donc c'est égal à n plus 1 fois n factoriel. Donc, n plus 1, c'est plus grand que 2, parce que n est plus grand que 1. Donc ça fait 2 fois, et ça c'est plus grand que 2 puissance n-1, c'est notre hypothèse de récurrence. 2 fois 2 puissance n-1, c'est 2 puissance n. Donc on a prouvé le résultat par récurrence. Donc vraiment n factoriel, c'est plus grand que 2 puissance n-1. Voilà. Maintenant, 2 puissance n-1, on parle des limites en q puissance n. Q puissance n, lorsque q est strictement plus grand que 1, ça diverge vers plus l'infini. Donc 2 puissance n-1, ça diverge vers plus l'infini. De toute façon, il faut le repérer tout de suite. Donc ça diverge vers plus l'infini. Par théorème de comparaison, n factoriel, c'est plus grand, donc n factoriel, ça diverge vers plus l'infini. Alors, il y a un théorème de comparaison qui est intéressant, qui s'appelle le théorème des gendarmes. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. Ça dit que si je prends une suite un, qui est plus petit qu'une certaine expression, Vn et Wn. Donc c'est encadré par Vn et Wn. Vn et Wn, dans la tête, c'est les gendarmes. Si Vn et Wn convergent vers la même limite, alors Un converge vers cette limite.
on est encadré, si les deux se rapprochent, il a de moins en moins de manœuvres entre les deux. Donc ça, c'est le théorème des gendarmes. Donc écrit proprement, donc ça dit que si Vn plus petit que Un est plus petit que Wn, que Vn, ça converge, donc je mets une flèche vers L, que Wn, ça converge vers L, alors Un, ça converge vers L. Alors c'est un théorème qui marche aussi avec les fonctions. J'ai dit on peut mettre indifféremment ici les suites et les fonctions. Donc je vais donner un exemple. Sinus n sur n, vers quoi ça converge? Alors, sinus de n. Le sinus, par propriété du sinus, c'est entre moins 1 et 1. Donc c'est entre moins 1 et 1. Mais je divise par n. Donc c'est entre moins 1 sur n et 1 sur n. Sauf que la suite moins 1 sur n, elle converge vers 0. Pourquoi? Ben, c'est le moins 1 sur x, et j'ai dit que si un égale f de n, et que f tendait vers une certaine valeur, donc ici 0 en plus infini, la suite un aussi. Donc on imagine aussi, on peut le voir aussi, en mettant plus l'infini en bas, ça fait du 0. 1 sur n, ça converge vers 0. Ok? Bah, d'après le théorème des gendarmes, sinus n sur n, donc c'est la suite, attention, elle converge vers 0. Graphiquement, la suite fait quelque chose comme ça. Donc on a quelque chose comme ceci. Et on se rapprochera bien de 0. Donc voilà une présentation des théorèmes de comparaison et du théorème des gendarmes. Donc évidemment, c'est des choses qui doivent paraître naturelles. Si on est plus grand qu'un truc qui tend vers plus infini, on tend vers plus infini, etc. Mais il faut quand même apprendre à le voir et ça devait être mis dans le cours. Mais ce sont des choses naturelles. Si pour vous, c'est pas naturel et vous n'arrivez pas à l'utiliser, c'est que vous n'avez pas encore bien compris les limites. Et ça serait bien de revoir la toute première vidéo sur les limites.